Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Shalom, Chaim. Shalom Uvracha. Shalom, shalom. Je vais monter mon image. Attendez. Un instant. Voilà. On nous voit. Shalom à vous tous et à vous toutes. Shalom. Ah voilà. Allez-vous. Professeur Haïm. Ok, Baruch Hashem, merci beaucoup. Je suis très très heureux de vous retrouver. Et je devrais dire très ému de vous retrouver pour cette aventure biblique. Et plus que cela, nous le verrons par la suite. Donc, tout d'abord, un grand merci, Toda Rabba, Mamash, Mikol Alev, de tout cœur, à vous tous et à vous toutes, et pour la confiance que vous m'accordez. Ça, je dois vous l'avouer que je suis très très touché de la confiance que vous m'accordez. Vous êtes nombreux à nous retrouver sur ce campus biblique et qui est composé de Midrash, plus juste, d'une maison d'études. Totalement changé le concept que nous connaissions, vous vous rappelez, et avec e-teacher. Donc le concept est tout à fait différent. Et dans la mesure où nous étudierons d'une part des sources bibliques, du Tanakh, ça j'y tiens absolument, c'est le but de notre Beth Midrash, mais aussi nous rajouterons des sources de la Mishnah, du Talmud et encore d'autres sources que je vous ferai découvrir ensuite. Donc, vous voyez donc un riche programme, un programme très très riche. Deuxième chose, et vous le verrez, pour ceux qui nous suivront, il y aura des documents annexes. Bonsoir. Donc il y aura donc, je voudrais continuer juste pour vous annoncer qu'il y aura donc, au-delà du PowerPoint que vous recevrez après le cours, au-delà de l'enregistrement que vous recevrez après le cours, il y aura aussi des documents annexes. Il y aura un document annexe, ça veut dire 1 page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, pour ce soir. Alors ce soir, nous étudierons le psaume 23, qui est un psaume extrêmement célèbre, comme vous le savez, et qui... sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous le verrez, après le cours, vous recevrez un document d'une dizaine de pages. Wow. Voilà, d'une dizaine de pages pour approfondir, parce que, comme vous le savez, en 1h30, 2 heures, on va dire 2 heures de cours, on ne pourra pas tout dire sur ce psaume, qui est un psaume, comme vous le savez, extrêmement célèbre, dans la mesure où chrétiens et juifs le lisent, le chantent, le méditent. Donc ce soir, nous essaierons de l'analyser autant que faire se peut, et donc je vous invite à intervenir, d'accord? C'est un cours interactif. Vous savez qu'au Beth Midrash, maison d'études, Beit Va'ad. Alors, je vais l'inscrire. Il y a un autre nom. Beit Midrash. D'abord, que veut dire Beit Midrash? Si on s'en tient à la racine du mot. Maison d'études. Oui, maison d'études. Et on va aller beaucoup plus loin. Questionnement. Exactement. Merci Nani. Bonsoir Nani. Voilà. Beit Midrash. Voilà. C'est la maison du questionnement. Vous voyez ici la racine du Drash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous le savez, moi-même, ceux qui suivent mon enseignement, mes articles, eh bien, l'intérêt, c'est pas de répondre. L'intérêt, c'est d'abord de se poser la bonne question. Vous voyez? Et ça, c'est le plus dur. Voilà. Donc, Drash veut dire se poser une question. C'est aussi consulter, chercher, vous voyez, et même prier. Il y a même un sens de prier aussi. L'Hidrosh et Hachem, c'est prier l'Éternel. Voilà. Donc, vous voyez, un sens extrêmement riche sur le plan de la sémantique. Mais ce Beth Midrash a un autre sens. On l'appelle aussi Bet Va'at, qui est moins connu. Le terme Va'at d'ailleurs a été repris en hébreu moderne. Que veut dire Va'ad? Pour ceux qui connaissent, les Va'ed, Sin. La connaissance, non? Comment? La maison de la connaissance? Non, ça ressemble, hein, à Yeda, oui, ça ressemble, c'est juste, c'est vrai. Et c'est juste si on inverse les lettres, tu as raison, Nani, d'accord? Va veut dire rencontre. Donc en fait, comme nous le faisons, nous l'avons fait depuis 6 ans, alors on va continuer. Puis évidemment, j'espère avec vous évidemment approfondir les textes
eh bien, c'est d'abord un lieu de rencontre. On doit se rencontrer. Et un lieu de rencontre où, ben, justement, il y a un partage. Nous devons partager nos avis, nos réflexions, nos remarques. Donc, bien évidemment, vous êtes les invités à intervenir, à rajouter, à compléter. Et si un point même vous n'êtes pas d'accord, eh bien, au contraire, vous êtes, invités à proposer votre version. C'est un psaume qui est très court, comme vous l'avez marqué, 6 versets, hein, pas plus que cela. Voilà. Je vais cacher un ami, misement. Je lis un verset et sa traduction. Non, tu lis tout le verset. Oui. Tu lis tout le psaume. Oui. Et ensuite, nous lirons au fur et à mesure les versets. D'accord? La traduction. Voilà. Exactement. La traduction des versets. Exactement. Alors, Mizmor le David, Adonai Roi, Lo Achasar, Bi Neot Deshe, Yarbitenu, Alme Menurot Yenachaleni, Nafshi Yeshovev, alors, Yancheni. bon, Yanireni, Bemaegele, Tedek, Neman, Shemo. Gamki, la Eler, Bege, Salmavet. Salmavet, Ken. Begeit Salmavet. Ken. Torah, qui ata, oui, c'est Imar. Hein. Imadi. Imadi. Ah, pardon. Je voyais mal. Sifsera ou Meshanetera. Parfait. Emma. Yenachamuni. Parfait. Ta'aros lefanai, Sulran neged Sorera. Parfait. Sorerai, très bien. Dishanta. Ah oui, Dishanta. Bashemen, Sophie, Revaya, très bien. Archov Chesed, Defuni, Kol Mechayai, très bien. Voilà, dernière partie. Bemet Adonai, Le'emer, Yamim. Parfait, très bon, très bien lecture. On traduit. Psaume de David. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison de l'Éternel. Ok, merci beaucoup. Très bien. Alors, la question que je pose, là, avant qu'on ne commence à disséquer le texte, d'accord, ici, de quoi parle ce psaume, qui est très court d'ailleurs, hein, remarquez. De quoi parle ce psaume? Quel est le sujet principal? Le berger. L'Éternel est le berger et il nous accompagne toute notre vie et même sur le chemin de la mort. C'est ça. Très bien, ok. Merci Bernadette. Bonsoir, Oui. shalom. Bonsoir, shalom. Bonsoir, shalom. Auriez-vous un point à rajouter?
C'est ce que vient de dire notre amie Bernadette. Vous voyez, quand vous avez un psaume comme cela ou un texte, avant de l'analyser en profondeur, c'est comme un tableau, hein, comme si vous étiez au musée. Vous avez un tableau, vous devez d'abord le voir de loin. Mais il nous donne L'idée générale. L'idée générale. Il y a toujours un fil conducteur, nous le verrons, mais l'idée générale. Après, nous rentrerons dans le texte lui-même. mais il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin. C'est ça. Très bien. C'est bien. Le mot Je peux intervenir, ouais. Oui. préfère. Très bien. Moi, je rajouterais, si vous me permettez, l'idée de providence. Providence. Oui. Confiance aussi. Et de confiance Ouais. Confiance absolue. éternelle. Donc, Ah oui, sans lui, sans lui, nous ne pouvons pas vivre, hein, normalement. Comment? Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Oui, C'est ça. Oui. Mhm. tout à fait. C'est ça le principal. Tout à fait. C'est juste. Mhm. Et donc, dans notre confiance en l'Éternel, nous pouvons recevoir celle qui nous reçoit. Comment? Dans notre confiance avec l'Éternel, nous pouvons recevoir toutes celles qui nous avons besoin. Oui. Ok. Du micro, ce serait peut-être mieux. Et Vous si le je pouvez. peux me permettre, Et Michel. quelles que soient les épreuves, Très bien. je le dis, je ne crains aucun mal parce Oh, que c'est très bien. je suis accompagnée par Attendez. la présence de l'Éternel. Voilà. Très bien. Alors, Michel, vous voyez ce que vient de dire Michel est intéressant. Quelles que soient les épreuves, ici. C'est écrit par qui? David. David, bien sûr. Mismor et David, vous voyez, Mismor. Le Mismor qui appartient à David. Je vous rappelle, vous voyez, ici pour nos grammairiens de ce soir, le Lamed qui est ici, qui veut dire appartient à David. C'est-à-dire que vraiment David va y mettre vraiment toute son âme, hein, ici. Il va très vite, hein. Tout à fait au début, que dit-il? Regardez bien, il dit l'Oersar. Ici. Il sait déjà dès le départ, il nous indique quoi ici, David? Quoi qu'il arrive, j'ai confiance en l'Éternel, quoi qu'il m'arrive. Et d'ailleurs, ce psaume a eu beaucoup de succès parmi les chrétiens et parmi les juifs. Vous savez que dans notre livre de prière, entre Sédour, eh bien, ce psaume revient à plusieurs reprises. Hein. C'est un psaume, on va dire, célèbre, qui revient et tout le monde le connaît par cœur. Hein. On le connaît tous par cœur. Ouais, ça c'est vrai. Et à propos, vous remarquerez, hein, je ne voudrais pas m'y attarder, mais vous remarquerez qu'il y a six versets. D'accord? Si vous prenez l'acte de foi d'Israël, Shema Israël, combien de mots? 6. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il n'y a pas de hasard, bien évidemment. D'accord? Donc c'est vraiment un psaume qui résume à lui seul, eh bien, la foi, la confiance en l'Éternel. Alors,